Salut tout le monde, on se retrouve pour la première vidéo de l'année et donc bonne année à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment en famille et que votre année 2020 se passera très très bien. Donc on se retrouve pour cette première vidéo qui sera une sorte de tag. Donc tag a été créé par Angel Cara 123 sur Instagram et donc on a été un peu... elle a tagué quelques personnes pour pouvoir le reprendre et donc je vais le reprendre dans cette vidéo. C'est tout simplement un tag qui va récapituler un petit peu l'année 2019 de nos lectures. Je dois dire que j'étais un peu déçue. 2019, j'ai pas lu énormément, en même temps c'était pas du tout une super année pour moi. Alors forcément si côté vie personnelle c'est pas ouf, côté lecture vous en doutez qu'il y a des répercussions. Donc j'ai lu que 47 livres cette année. Bon, je fais pas une course à la lecture hein, mais l'année dernière par exemple j'en avais lu 60, enfin l'année dernière 2018 j'en avais lu un peu plus d'une soixantaine, donc bon, ça a quand même déjà baissé d'au moins une vingtaine de bouquins. Donc cette année je vais essayer de repositiver tout ça, mais enfin bon, on en reparlera en fin de vidéo. On va commencer le tag. On va décerner tout simplement des Oscars aux lectures que nous avons eues durant l'année 2019. Il y a plusieurs catégories et donc on est parti. Le premier Oscar sera décerné à notre meilleur personnage masculin. Alors ça a été très compliqué parce que les personnages masculins, souvent dans la littérature c'est un peu tout ou rien. Et j'ai choisi en fait tout simplement l'un des personnages masculins de ma toute dernière lecture 2019 et donc aussi ma première lecture 2020 puisque je l'ai fini le 1er janvier ce bouquin. Il s'agit donc de Baz, donc Baz Hilton de Carry On de Rainbow Rowell. Donc je vous en parle bientôt dans un update lecture, vraiment la semaine prochaine si tout va bien. Si je ne divise pas, je pense pas. Voilà, j'ai adoré ce personnage. Il est un peu sournois, il est drôle, il est différent, il est un peu... Voilà, on a le côté obscur de notre personnage tout en étant assez... ouais, assez drôle, et puis on a un côté un peu mignon. On retrouve quelque chose que, voilà, que j'ai aimé, tout simplement. C'est un personnage à plusieurs facettes, un peu torturé, qui a eu un côté de voilà, sa vie plutôt difficile, beaucoup d'épreuves. Et oui, bon, je l'ai adoré. Je peux pas dire Simon était aussi génial, mais si je devais en choisir un des deux, je choisirais Baz. Ouais. Ensuite, forcément, le meilleur personnage féminin. Donc je décernerai l'Oscar du meilleur personnage féminin pour ma lecture de 2019, tout simplement à Lily de Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Parce que Lily, ça a été une sacrée rencontre. Donc c'est la plus jeune fille de notre histoire et elle est juste trop cool. J'aurais aimé être plus comme elle quand j'étais jeune et donc elle m'a inspirée du haut de ses 12 ans et je l'ai trouvée hyper cool et à chaque fois que c'était son chapitre j'étais hyper contente de la retrouver et franchement ouais, c'est elle qui a un peu illuminé à certains moments mon année 2019 et je l'adore et j'aimerais retrouver plus de personnages comme ça, un peu adultes quand même parce que moi là c'est une enfant mais version adulte ce serait vraiment top. Ensuite, l'Oscar de la meilleure couverture. Alors je veux dire que c'est un peu galère, je vais pas dire du coup la meilleure, je veux dire la plus belle à mon sens, hein, voilà, la plus originale on va dire. Et ben j'ai trouvé que celle de Caraval est vraiment pas mal. Donc de Stéphanie Garber et c'est aux éditions Bayard et j'ai trouvé que... Alors c'est pas parce qu'il y a des paillettes, hein. Si c'est un petit peu parce qu'il y a des paillettes, mais voilà, je la trouvais très très jolie. J'ai hésité avec celle aussi de Jacobi, donc le tome 2 que j'aime beaucoup, mais je me suis dit que celui-ci faisait un petit peu plus festif avec les paillettes. Voilà. Oscar de la plus belle romance. Alors ça a été un peu compliqué parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas lu énormément de romances. En tout cas celles que j'ai lues ne m'ont pas forcément percuté énormément. Mais celle que j'ai préférée en tout cas, je l'ai lue au mois de décembre. C'est Le Cupcake Café sous la neige de Jenny Colgan. C'était encore une fois un bouquin très réussi dont je vous parlerai également dans mon prochain update lecture forcément puisqu'il faisait partie de mon Code Tutor Challenge. Ouais, j'ai adoré ce... Ça a changé des romances qu'on peut voir d'habitude, surtout des suites de romances qu'on peut voir d'habitude. Il y a eu voilà, un petit suspense, il y a eu de l'étonnement, enfin voilà, il y a quelque chose à suivre. Du coup c'était vraiment cool et pour moi c'est du coup ma meilleure romance de 2019. L'Oscar du livre le plus effrayant. Alors j'ai quand même lu pas mal de thrillers et en fait je me suis rendu compte que je n'ai lu, enfin j'ai lu pas mal de thrillers mais j'ai pas lu énormément d'auteurs différents au niveau des thrillers. Et donc j'ai décerné le plus effrayant, en tout cas le plus effrayant. Celui qui m'a le plus, on va dire, retourné et qui, voilà, le soir dans mon lit, j'étais pas forcément hyper safe. Pourtant l'histoire n'est pas forcément hyper effrayante. Mais bon. Voilà. Il s'agit tout simplement d'une putain d'histoire de Bernard Minier. En fait elle m'a fait flipper parce que dedans l'ambiance est très sombre. On est sur une île, c'est presque un huis clos. Enfin voilà, il y a la forêt, il y a la mer, il pleut beaucoup, c'est très sombre. Notre personnage est très torturé, enfin c'est vraiment hyper psychologique. Et du coup... ouais, ça m'a fait flipper. J'avais hésité avec Glacé, mais Glacé,
J'ai eu un petit peu moins peur, j'avais certaines scènes où oui effectivement mon cœur s'emballait, mais c'était pas la même peur on va dire, je sais pas, il y avait plus de suspense dans Glacé, enfin je sais pas, il y a quelque chose, mais là vraiment ouais ça m'a fait un peu flipper. Et du coup oui je me suis rendu compte que j'ai lu 3 Bernard Minet cette année, voilà, et que j'ai lu 4 auteurs en fait de thrillers seulement, et je vais essayer du coup de découvrir plus d'auteurs de thrillers cette année, j'en ai pas mal en plus dans ma palle, donc c'est l'occasion, c'est l'année, on se lance. Mais voilà, en tout cas si vous avez l'occasion de le lire, franchement faites-le. L'Oscar du livre le plus émouvant. Alors pareil, comme c'était pas une année au top pour moi, j'ai pas voulu d'histoires tristes, d'histoires mélancoliques, de choses très larmoyantes. Mais pour moi le plus émouvant, surtout qui m'a le plus bouleversée, bizarrement, qui m'a le plus touchée, c'est tout simplement Frappe-toi le cœur d'Amélie Nothomb. Quand je l'ai lu, alors c'est pas énorme, hein, je sais même pas s'il fait 200 pages, non il fait 168 pages, et bah, ces 168 pages m'ont retourné, on m'a pris, on m'a jeté, on m'a mis là, et j'étais tellement chamboulée, tourneboulée, et enfin voilà, oui je crois que j'ai pleuré, ouais j'ai un peu, oui j'ai pleuré, hein, tout simplement. Donc voilà, ouais pour moi ça aurait été le plus émouvant, j'ai vraiment... Je me suis vraiment sentie à la place des personnages alors que j'ai pas du tout vécu une histoire comme ça quoi, et ça m'a vraiment émue, ouais. J'ai vu qu'elle sort au mois de janvier si je me trompe pas, un bouquin dans le même style mais ça va être plutôt côté fils et père, tandis que là c'est côté un peu mère et fille, le côté voilà un peu psychologique, et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, je vais me le procurer. Oscar du meilleur univers. Alors là j'ai un peu galéré parce que j'aurais voulu mettre Caraval parce que ben l'univers qu'a créé l'auteur était vraiment top, c'était très dépaysant, mais je me suis dit que également je me suis souvenue de cette lecture qui était topissime. C'est tout simplement Cité 19 de Stéphane Michaka, donc cet univers était génial, ça faisait un moment que je l'avais dans ma palle, j'attendais de le lire et puis je l'ai lu sur un coup de tête et j'ai adoré. Dans les années 1800 environ, et tout l'univers, tout le Paris qu'on voit, tout ça, c'est vraiment top, et j'ai adoré l'univers, et d'ailleurs il faut peut-être falloir en 2020 que je me procure la suite, mais j'essaye encore une fois de baisser ma palle avant de craquer pour des suites ou autre chose. Oscar de la plus grosse déception. Alors franchement celui-là, quand je l'avais commencé, je m'y attendais absolument pas à être déçue, puisque l'auteur pour moi était une valeur sûre, puisque le premier livre que j'avais lu était un coup de cœur. Il s'agit tout simplement de Emma de Jane Austen, et donc le premier livre que j'avais lu de cette autrice, c'était ma Orgueil et Préjugés, et je m'étais dit mais ce bouquin il est magique, il est top, il est vraiment génial. Et voilà, quand j'ai commencé Emma, je me suis dit ben franchement c'est sûr, c'est du tout cuit, t'as adoré Orgueil et Préjugés, Emma c'est à peu près peut-être la même lignée, tout ça. Ça l'a pas du tout fait, je crois que j'ai mis plus de 2 semaines à le lire d'ailleurs, tellement j'arrivais pas à retourner dedans, et je sais pas pourquoi j'ai insisté pour finir ce bouquin, parce que je me suis dit, on sait jamais, peut-être qu'au bout d'un moment, le personnage va te faire quand même un petit déclic, et tu vas bien finir par l'aimer, il va se passer quelque chose que tu vas te dire, oui finalement, cette femme est vraiment top quoi, elle est cool, et puis bah non, quoi, elle n'a rien d'Elisabeth, on va pas se mentir, et voilà, bah Emma c'est Emma, et c'est juste une grosse tête à claque. Et les personnages qui l'entourent font absolument rien pour rehausser le ton de cette histoire. Donc voilà, c'était une très grosse déception pour moi malheureusement. Mais je compte quand même lire Raison et Sentiment et je ne sais plus c'est quoi les autres titres, enfin, et d'autres bouquins de l'autrice. Je continue quand même à m'acharner. C'est pas pour une déception que voilà, plus tard j'en aurai forcément d'autres. Hein. Peut-être que les autres seront au moins bien. On va voir en tout cas. L'Oscar du meilleur auteur, j'en décerne 2. Alors, je fais un féminin, un masculin. Donc pour le féminin, il s'agit tout simplement de Virginie Grimaldi, parce que ça a été ma découverte de cette année, je n'en avais jamais lu, et j'ai adoré, voilà, il est grand temps de rallumer les étoiles, c'était vraiment un petit coup de cœur, c'était vraiment génial. J'aurais aimé du coup le mettre aussi par la suite, nous aurons le meilleur livre, tout simplement le meilleur roman, mais bon je me suis dit que ça faisait peut-être beaucoup de Virginie Grimaldi, vous avez compris à quel point j'ai adoré je crois. Voilà pour le féminin, et pour le masculin, et ben tout simplement Bernard Minet, parce que j'ai lu 3 bouquins de lui et que c'était vraiment top, j'ai adoré, et que voilà c'était une très grosse découverte pour moi en début 2019 et ça a continué toute l'année et c'était vraiment top, donc voilà pour moi c'est The auteur de l'année 2019 personnellement. Donc l'Oscar du meilleur roman 2019, je l'attribue à How to Stop Time, donc de Matt Haig. Donc j'aurais peut-être pu lui décerner également l'Oscar du meilleur auteur, mais bon, il a déjà l'Oscar du meilleur livre, c'est déjà pas mal. C'était aussi une excellente découverte. Pareil, j'ai été trimballée, c'était émouvant, c'était un peu drôle,
c'était des paysans, on a voyagé, c'était, on a réfléchi, enfin, il y avait de tout était bien, le personnage aussi masculin, enfin en fait ce bouquin rentre dans énormément de catégories des Oscars mais je voulais pas le mettre 36 fois, hein, tout simplement, ça faisait moyen. Donc voilà, il est excellent, si vous l'avez pas encore lu, foncez de toute façon, pas à tergiverser, foncez. Adaptation cinématographique, je sais pas si c'est pour 2020 ou 2021, mais en tout cas j'irai le voir à coup sûr parce que j'ai adoré et que tout simplement le personnage principal sera Benedict Cumberbatch que j'aime énormément. Donc normalement c'est du tout cuit. Voilà, nous avons fini la remise des Oscars pour 2019. Je pense du coup le reprendre pour 2020 parce que c'est des bonnes catégories. C'est pas aller par exemple... chaque année souvent je faisais Adieu 2019 par exemple, voilà, le tag PKJ et souvent c'était un peu les mêmes questions du coup. Et là ça change un petit peu et j'aime beaucoup la façon dont c'est fait, les Oscars, tout ça, je trouve ça vachement classe. Donc voilà. J'ai pas envie de prendre d'énormes résolutions pour 2020 parce que je sais que souvent je les tiens pas et puis bah souvent c'est quelque chose qu'en fait qui s'entraîne naturellement avec moi. Si j'ai envie de faire quelque chose je le fais, c'est pas une résolution qu'il faut absolument que je tienne ou quoi que ce soit. Du coup je me suis juste fixé une sorte de routine, tout simplement j'ai envie de suivre une sorte de routine pour être heureuse, pour être paisible avec moi-même et mon entourage, voilà, pour pas que ça se répercute sur eux parce que ben, des fois quand on est triste ça éclate sur les autres et c'est pas bien. Donc je me suis dit tout simplement Juliette, 15 minutes de yoga par jour, 1 à 2 heures de lecture si possible, c'est tout ce que je me suis fixé en fait tout simplement. Et voilà, après juste être heureuse avec mes proches, faire plus de gâteaux et de pâtisseries parce qu'en 2019 franchement j'en ai à peine fait et ça me manque énormément. Mais c'est vrai que ma cuisine est microscopique alors ça donne absolument pas envie. Voilà, chose toute simple, voilà, passer du temps avec mon chéri, possible, trouver un CDI hein, simplement pour prendre mon indépendance, enfin, voilà, des choses forcément essentielles à la vie mais je veux pas me stresser comme en 2019 où voilà, j'avais à tout prix envie de le faire, il fallait que je le fasse et si je le faisais pas j'étais énormément malheureuse et donc voilà ça me mettait un coup au moral. Là je me dis 2020, je sens que c'est l'année du renouveau un peu pour moi et que je me fixe pas de limites mais en même temps pas d'objectif non plus. Voilà, je veux vivre ma vie un peu comme je l'entends et c'est tout ce que j'ai envie de faire parce que bon, comme je vous l'ai dit, 2019 c'est une année très triste pour moi, malheureusement on a perdu énormément de proches dans la famille et je veux plus de tout ça parce que ça met un coup au moral. Enfin, on ne décide pas évidemment si les gens nous quittent ou pas, hein, mais j'ai envie de remonter la pente et de pas replonger là-dedans et de pas me sentir malheureuse, triste ou tout ça. Voilà, j'ai fait mon deuil, j'ai fait mes deuils malheureusement. Et voilà, j'ai envie que vraiment 2020 soit un renouveau et non plus tomber non plus dans un boulot juste pour avoir un boulot. C'est pas non plus ce que j'ai envie. J'ai envie de trouver le boulot que je ferai pendant bah, voilà, plusieurs années maintenant et dans lequel je serai heureuse et que voilà, je pourrai m'établir ensuite grâce à ça. C'est tout simplement à dire mes objectifs de 2020. C'est voilà, en fait mon gros objectif, vraiment le grand mot, ce serait juste être heureuse. Heureuse. Voilà, heureuse, bonheur, c'est tout. C'est tout ce que j'ai envie. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite également. D'être heureux, heureuse, d'avoir énormément de bonheur, énormément d'amour autour de vous et de lire beaucoup. Hein. Forcément, on est sur une chaîne livresque, de lire beaucoup ce que vous avez envie. Hein, que ce soit de la jeunesse, de la littérature contemporaine, des essais, des romans classiques, tout ce que vous voulez, de la BD, du manga, et ouais, juste soyez heureux, et voilà, je vous souhaite du coup plein de bonheur, et je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine.